Et puis quand la pollution atmosphérique est trop élevée, les automobilistes sont appelés à se rabattre sur les transports en commun. Pourtant, d'après les analyses, l'air du métro est encore plus pollué que celui du périphérique. Une situation qui commence à inquiéter les conducteurs du métro parisien. Voyez ce reportage de Laetitia Fouque et Mathieu Crécio. Partout où il passe, Sébastien Vray traque la pollution de l'air. Et pour la déceler, il a une technique très personnelle. Carrément, ça tombe partout. Ça, c'est des particules fines, de la suie, du carbone qui s'est déposé dans les grilles de ventilation. Ça s'accumule et en fait l'air qui rentre est redispersé aussi dans le métro, donc c'est remis en suspension en permanence. Et pour savoir si ces particules sont trop nombreuses, il suffit de lancer une analyse de l'air sur ce quai de métro. La norme à l'extérieur qui s'applique aussi à l'intérieur pour les usagers du métro, c'est 50 microgrammes par mètre cube sur 8 heures. Là en bleu, on a les particules fines de 10 micromètres et on est à peu près en moyenne à 60 microgrammes par mètre cube. À 11 h du matin, alors que le trafic est assez faible, la pollution en particules dans le métro est au-dessus de la norme. Une situation loin d'être exceptionnelle si l'on en croit les analyses de la RATP. Exemple à la station Châtelet, une des plus fréquentées de la capitale. Et donc là, on voit que jusqu'à 6 h du matin, il n'y a pas grand-chose. Et après, à partir de 7 h, ça monte à 100 microgrammes, puis 200 microgrammes, puis 230 microgrammes par mètre cube. Et on atteint la valeur normale qu'à la fin de la journée, à partir d'1 h du matin. Donc on est au-dessus des normes toute la journée. En clair, c'est la nuit, quand le métro est fermé, que l'air est de bonne qualité. Une réalité qui inquiète les conducteurs de train, mais aussi les agents d'accueil, comme Frédéric Da Silva, qui passe 8 heures par jour en sous-sol. Quand je rentre le soir, j'ai remarqué que ma peau est noire, quand je me mouche c'est noir. Et j'ai une forme d'eczéma qui est apparue au niveau de mes mains. J'ai des collègues qui ont des problèmes respiratoires. Ce que je crains, c'est qu'on passe à côté de quelque chose comme il fut un temps avec l'amiante, et qu'on se dise que c'est une banalité et qu'on s'aperçoive au bout dans 15 ans qu'effectivement on va avoir des maladies au niveau tout ce qui est respiratoire, des maladies de peau, et c'est ça qui nous alerte. Et pour comprendre d'où proviennent ces fameuses particules du métro, retour en sous-sol sur le quai du RER A. C'est à ce moment-là, quand le RER freine, que ça dégage le plus de microparticules dans l'air, puisqu'en fait c'est le frottement des semelles sur les roues qui fait que voilà, on a cette particule métallique notamment qui vient se mettre dans l'air ambiant du tunnel. Avec son syndicat, Fabien Tosolini dénonce depuis longtemps cette surexposition des salariés. Mais pour l'heure, les autorités restent sourdes. Pire, alors que pour les citoyens, le seuil d'alerte aux particules est fixé à 50 microgrammes par mètre cube d'air, pour les salariés du métro et du RER, on en tolère 1000 fois plus, 5 mg. Cette réglementation-là, c'est juste un parapluie qui permet aux entreprises qui utilisent ces réseaux d'être couvertes vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des usagers pour qu'en fait, il n'y ait aucun recours possible en termes de maladies professionnelles. Et les équipes CFDT ont demandé à ce que les salariés aient des tests de souffle à chaque visite médicale et ça, les entreprises le refusent. On a demandé à ce que des études épidémiologiques pour les salariés soient faites et ça a été aussi refusé par les entreprises. Des entreprises comme la RATP ou la SNCF qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Mais pour ce médecin, cette pollution en particules dans le métro est à prendre au sérieux, même si aucune étude n'a encore évalué leur dangerosité spécifique. Les particules sont de toute façon des irritants des voies aériennes. Et ces particules vont pas forcément déclencher des maladies, mais sans doute aggraver leur évolution, comme les bronchopathies chroniques obstructives, les maladies asthmatiques ou équivalents en général. Ce qui serait souhaitable serait de connaître l'interaction de ces particules spécifiques avec le vivant. Entre les passagers et les salariés, des centaines de millions d'usagers sont concernés, car ces particules fines sont présentes dans les métros du monde entier. Elle tue près de 500